Voilà, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le 7 mai, il est 11 heures, donc il est temps de démarrer notre nouveau webinaire et celui-ci il sera très particulier puisqu'on a la grande chance de vous proposer aujourd'hui les nouveautés de Camtasia 2020. Alors, je m'appelle Damien Bruindonks, je travaille pour une société belge qui s'appelle Didaxo et avec TechSmith, nous avons un partenariat avec TechSmith pour vous proposer donc ces webinaires en français et nous en sommes particulièrement heureux. Aujourd'hui, vous allez découvrir une très chouette version de Camtasia. Alors, je ne suis pas seul à préparer tous ces webinaires. Il y a également Ager qui nous a rejoint aujourd'hui, qui nous rejoint depuis l'Algérie, qui travaille pour TechSmith. Daniel qui prépare également ses webinaires, mais qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Daniel travaille aux États-Unis et il est un petit peu tôt pour elle avec le décalage horaire de nous rejoindre ce matin. Et puis nous avons Anton qui fait également partie de TechSmith et qui lui nous rejoint depuis Berlin. C'est lui qui m'a demandé d'allumer ma webcam pour démarrer ce webinaire. Je lui ai dit, Anton, attention, parce que mon coiffeur est en confinement, donc j'espère que tu sais ce que tu fais. Mais voilà, euh, pardonnez-moi pour cela. Mais vous voyez donc ici normalement ma webcam. Alors, en pratique, sachez que ce webinaire est enregistré. Vous recevrez un lien vers l'enregistrement après l'événement. N'hésitez pas à partager cet enregistrement avec des collègues qui n'auraient pas pu nous rejoindre ce matin ou avec des personnes qui seraient intéressées par Camtasia et qui n'auraient également pas pu nous rejoindre ce matin. Posez également toutes vos questions, c'est pour ça qu'on fait des webinaires. Donc, vous avez normalement sur le côté une petite barre d'outils. Vous cliquez sur la petite icône là avec une petite bulle et puis vous pourrez nous poser toutes vos questions. Donc, rappelez-vous, j'ai deux collègues, Ager et Anton, qui sont là aujourd'hui, qui vont répondre à vos questions et puis qui, à certains moments pendant le webinaire, vont également me relayer vos questions pour qu'on puisse en discuter en live. Quelques ressources également à vous signaler. Sachez qu'il y a bien sûr les didacticiels gratuits sur le site de TechSmith. Donc, il y a maintenant des mises à jour pour ces didacticiels pour Camtasia 2020. Il y a bien sûr les webinaires. Si vous nous avez rejoints ce matin, eh bien, vous savez que ces webinaires existent et vous savez comment y parvenir. Mais vérifiez bien cette page sur le site de TechSmith. Nous rajoutons des webinaires de manière régulière. Et puis en plus des webinaires sur Camtasia, nous avons également une série de webinaires sur Snagit, qui est un autre outil très intéressant qui vous est proposé par TechSmith. Si vous avez des questions plutôt techniques par rapport à Camtasia, eh bien on vous invite à rejoindre le centre d'aide. Donc, vous avez l'adresse qui se trouve ici au niveau de cette slide PowerPoint. Euh, Ce centre d'aide est disponible en français, donc vous pouvez poser vos questions en français. Quelqu'un se fera un plaisir de vous répondre. Et puis la dernière ressource qu'on a mentionnée ici sur cette diapositive, c'est pas une ressource qui a été réalisée par TechSmith, c'est nous chez Didaxo, on a pris une initiative, on a remarqué qu'il y avait finalement très peu de contenu en français sur des outils tels que Camtasia et également d'autres outils auteurs e-learning. Et donc on s'y est collé, on a créé une chaîne YouTube qu'on a appelée Didaxo Academy et nous avons publié sur cette chaîne YouTube une playlist complète sur les nouveautés de Camtasia 2020. Donc n'hésitez surtout pas à consulter cette chaîne YouTube et à vous inscrire. Voilà, il est temps de démarrer. Donc je vais quitter ma présentation PowerPoint, vous montrer rapidement ici sur YouTube donc la chaîne Didaxo Academy et la playlist que nous avons créée, donc qui s'appelle les nouveautés de Camtasia 2020. Il y a ici une dizaine de vidéos qui vous permettront donc de vous familiariser avec ces nouveautés dont on va d'ailleurs parler aujourd'hui. Je ne résiste pas non plus à l'envie de vous montrer une dernière ressource. Et oui, j'avais dit on avait hésité à le faire et puis regardez, en fait, je peux vous annoncer aujourd'hui qu'il y aura un livre qui va sortir en français sur Camtasia 2020. La parution est prévue au mois de début juin, donc c'est prévu pour le 10 juin 2020, donc dans un petit peu plus d'un mois. Et voilà, je suis très fier de ce projet puisque c'est le premier livre que j'écris sur Camtasia. Donc j'espère que ça satisfera vos besoins et que vous lui réserverez bon accueil. Alors, on va partir maintenant sur la démo. Je vais donc couper ma webcam afin que vous puissiez vous concentrer sur la démonstration ici. Et nous avons ici l'écran que tous les utilisateurs de Camtasia voient quand ils allument Camtasia. Et nous allons directement parler de la première nouveauté qui est directement visible ici sur cet écran. Regardez, vous avez un nouveau bouton créé à partir d'un modèle.
Vous avez également ici un onglet modèle qui va vous permettre de créer également un nouveau projet à partir d'un modèle. Alors, je vais cliquer sur ce bouton créer à partir d'un modèle. Voilà. Et vous avez ici le tout nouveau gestionnaire des modèles de Camtasia 2020 qui apparaît. Vous voyez que j'ai 3 modèles ici qui sont disponibles dans mon installation de Camtasia. Les 2 premiers que vous avez ici, ce sont des modèles que j'ai moi-même importés ou créés. Et puis le dernier que nous avons ici tout à fait à droite, eh bien, c'est un modèle qui est livré par défaut avec Camtasia. Donc vous aurez tous et toutes accès à ce modèle quand vous aurez donc Camtasia 2020. Alors je sélectionne ce modèle et je vais cliquer ici dans le fond sur le bouton créer à partir d'un modèle. Voilà. Et donc, vous allez voir que dans quelques instants que Camtasia va m'ouvrir un nouveau projet. Le voici. Alors, c'est bien un nouveau projet puisque regardez ce qui se passe ici tout au-dessus de l'interface, tout au-dessus de la fenêtre de Camtasia. C'est un projet sans titre, un projet qui n'a encore jamais été sauvegardé. Pourtant, regardez le chutier, il contient déjà une série d'éléments. Et regardez le plan de montage, il contient déjà également une série d'éléments. En effet, ce nouveau projet, eh bien, il n'est pas vide, on l'a démarré à partir d'un modèle, et donc on va hériter dans ce nouveau projet de tout ce qu'on avait mis sur ce modèle. Alors qu'avons-nous dans ce modèle et dans notre plan de montage? Eh bien, on a tout d'abord ici une introduction. Alors ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Les introductions, ça existait déjà. Quand je sélectionne ici cette introduction dans le plan de montage, eh bien, dans mon panneau des propriétés, je vais retrouver les propriétés ici de cette introduction que je peux changer, hein. Donc, je peux mettre un titre, un sous-titre. Tout ça, c'est exactement la même chose qu'avant. Alors, au niveau des couleurs, eh bien, vous voyez ici que nous avons toujours nos thèmes. Donc ça n'a pas changé non plus. Et si je vais jeter un rapide coup d'œil aux différents thèmes que nous avons ici, donc gérer les thèmes, ça ne change pas. Vous voyez que j'ai un thème qui s'appelle ici Acme, donc un thème personnalisé qui est composé d'une série de couleurs, d'une série de polices de caractères et d'un logo qui n'est pas le logo de Camtasia. Donc c'est un thème que nous avons nous-mêmes créé. Alors, petite nouveauté également, vous avez ici dans le panneau des propriétés, quand vous sélectionnez ce type d'élément, eh bien la possibilité, regardez, de choisir votre thème ici directement. Donc, si je choisis mon thème Acme, eh bien regardez, toutes les caractéristiques de ce thème sont automatiquement appliquées à mon introduction. Et puis, puisque ça marche si bien, je vais faire la même chose au niveau de mon outro, donc de mon animation de fin. Je vais simplement ici appliquer mon thème et regarder toutes les propriétés qui sont définies dans mon thème sont automatiquement ici appliquées à mes 2 animations. Cela dit, la vraie puissance des templates, pardon, donc des modèles, eh bien, se trouve ici au milieu, c'est-à-dire entre mon introduction et mon outro. Eh bien, j'ai ici un nouveau type d'élément, c'est ce qu'on appelle un emplacement. Et ça, c'est tout nouveau dans Camtasia 2020. Alors, c'est quoi cet emplacement? Eh bien, cet emplacement, il s'agit tout simplement d'un emplacement réservé pour un futur élément multimédia. Alors, quand je sélectionne cet emplacement, je vais retrouver dans les propriétés le titre de cet emplacement et une remarque. Et puis, quand ma tête de lecture se trouve au-dessus de cet emplacement, eh bien, vous allez retrouver ici le titre également de cet emplacement qui est visible. Alors, dans la remarque, je vais pouvoir mettre une petite note à moi-même, une petite note à mon équipe, une petite note en tout cas à la personne qui va devoir utiliser ce modèle et qui va donc avoir une série de petites instructions sur la destination de cet emplacement. Remarquez qu'au niveau de cet emplacement, nous avons déjà ici une transition. Donc, on a une transition en fondu, si je ne m'abuse, voilà, qui est déjà appliquée ici au début de cet emplacement et une transition en fondu également qui est appliquée à la fin de cet emplacement. Alors, comment peut-on maintenant travailler avec ces emplacements? Eh bien, je vais me rendre dans ma bibliothèque. Je vais aller chercher ici un élément multimédia, donc une vidéo. Vous pourriez bien sûr à ce point-ci démarrer un enregistrement ou importer d'autres vidéos. Moi, j'ai déjà prévu ça dans ma bibliothèque. Et regardez ce que je vais faire. Je vais prendre cet élément et venir directement le glisser au-dessus de l'emplacement. Remarquez que cet élément multimédia est plus petit que mon emplacement. Ça, c'est important pour la suite. Alors, quand j'ai ma souris au-dessus de mon emplacement, vous voyez que la bordure autour de l'emplacement est verte, là où les autres bordures sont bleues. Et quand je relâche ma souris, comme mon emplacement est plus petit, comme mon élément multimédia ici est plus petit que l'emplacement sur lequel je le glisse,
Camtasia me propose deux options, remplacer et remplacer avec vitesse du clip. Remplacer et raccorder, ça veut dire que la durée de mon emplacement va être modifiée pour correspondre à la durée de l'élément multimédia que je glisse dans cet emplacement. Si je prends remplacer avec la vitesse du clip, ça veut dire que la durée de mon emplacement va être maintenue, donc va rester celle que vous avez ici dans le plan de montage, et on va utiliser l'effet vitesse du clip pour augmenter ici la durée de l'élément multimédia afin qu'il prenne donc la durée prévue par l'emplacement. Donc moi, je vais prendre ici la première option, voilà, et vous voyez, l'emplacement donc a été remplacé par l'élément multimédia que je viens de glisser et la durée de l'emplacement a été quelque peu réduite. Et donc, vous voyez qu'en quelques minutes, grâce à ce modèle, eh bien, j'ai pu réaliser ici une première petite vidéo. Alors, c'est très bien tout ça. Donc là, nous avons utilisé un modèle qui était déjà préfabriqué. Vous pouvez bien évidemment créer vos propres modèles. Alors pour cela, je vais démarrer la création d'un nouveau projet. Je ne vais pas sauvegarder le projet que j'ai ici. Donc voilà, là j'ai un nouveau projet Camtasia, donc quelque chose de tout à fait classique, hein, comme on le faisait avant. Et pour gagner un petit peu de temps, j'ai déjà également prévu une série de choses ici au niveau de mes bibliothèques. Donc j'ai prévu une introduction que je vais glisser sur mon plan de montage. La voici. J'ai prévu une outro animée que je vais également glisser ici sur mon plan de montage. Donc j'ai voilà une introduction. J'ai ici une outro, donc une animation de fin. Et puis, n'oublions pas que ce projet va devenir un modèle, donc j'aimerais entre ces deux éléments, eh bien, j'aimerais mettre un emplacement. Alors pour cela, je peux faire un clic droit dans mon plan de montage et ajouter un emplacement à cet endroit-ci, à l'endroit où se trouve la tête de lecture. Donc je vais peut-être d'abord ramener ma tête de lecture ici au début. Vous voyez également qu'il y a un raccourci clavier qui est associé à cette action. C'est tout simplement la touche P, un P comme emplacement ou placeholder en anglais, pour créer donc un emplacement. Et donc voilà, j'ai créé un nouvel emplacement ici sur mon plan de montage. Donc n'oubliez pas que cet emplacement, il va être remplacé par quelque chose. Donc je vais pouvoir ici mettre un titre pour cet emplacement. Par exemple, je vais mettre ici vidéo. Voilà, et vous voyez que le titre de l'emplacement apparaît alors ici sur l'écran. Et en remarque, je peux mettre ici, glisser ici, la vidéo, blablabla. Alors, je vais gagner un petit peu de temps parce qu'on a beaucoup de choses à faire, donc je ne vais pas mettre le texte complet, mais vous avez l'idée hein, de cette remarque ici. Vous pouvez expliquer à la personne qui va devoir utiliser cet emplacement comment on va devoir l'utiliser. Le gros avantage ici avec cet emplacement, c'est que je vais déjà pouvoir lui mettre une série d'effets, une série de transitions, une série d'animations, une série de comportements. Allons-y gaiement. Alors personnellement, je mets toujours un effet de compression audio ainsi qu'un effet de suppression du bruit sur mes vidéos. Voilà, je vais déjà mettre ici mon effet de compression audio au niveau de mon emplacement. Je vais lui donner les caractéristiques que je lui donne d'habitude dans mes vidéos. Je vais également me servir maintenant d'une autre nouveauté de Camtasia 2020, c'est ce qu'on appelle les pistes magnétiques pour coller tous ces éléments l'un à l'autre. Donc vous voyez pour le moment que ces trois éléments ne sont pas collés, j'ai des trous entre ces différents éléments. Alors je pourrais faire comme avant, hein, venir glisser tous ces éléments un par un avec ma souris, mais nous avons une nouvelle fonctionnalité qui va vous permettre de faire ça de manière automatique. Regardez, nous avons ici une nouvelle icône, l'icône d'un aimant, qui va me permettre d'activer la piste magnétique. Alors, quand j'active cette piste magnétique, regardez bien ce qui va se passer avec ces trois éléments. Hop, eh bien, les trous sont bouchés. Donc, il faut s'imaginer que quand la piste magnétique est activée, eh bien, il faut s'imaginer que vous avez des aimants au début et à la fin de chaque élément multimédia, des aimants qui s'attirent, et donc tous ces éléments donc, vont toujours se toucher. Je vais en profiter pour mettre également une transition de fondu ici entre l'introduction et mon élément ici, et une transition de fondu entre mon emplacement et l'animation de fin. Voilà, mon modèle est prêt. Donc, je vais maintenant sauvegarder
Pardon. Je vais maintenant sauvegarder ce projet en tant que modèle. Donc, je vais dans le menu Fichier et là, j'ai un nouvel item dans mon menu Fichier qui s'appelle Enregistrer le projet sous forme de modèle. Et donc, je vais appeler ceci, par exemple, Acme vidéo Damien, par exemple. Voilà, pour dire que c'est mon modèle. Et voilà, je clique tout simplement sur OK et j'ai un nouveau modèle à ma disposition, comme ce message ici me l'indique. Voilà, c'est à ce moment-là donc que se fait la différence entre un projet classique et un modèle. Donc c'est au moment de la sauvegarde. Si vous utilisez enregistrer ou enregistrer sous, eh bien vous allez avoir tout simplement un projet classique de Camtasia tel que vous les aviez déjà depuis longtemps. Et puis ici vous avez la possibilité de l'enregistrer sous forme de modèle. Alors je vais aller voir ici aussi dans un nouvel élément de menu qui s'appelle gérer les modèles. Ça se trouve juste en dessous de gérer les thèmes. Et vous voyez donc dans mon gestionnaire de modèles que j'ai ici mon nouveau modèle qui a été placé ici. Que pouvez-vous faire dans ce gestionnaire des modèles? Eh bien, pour chaque modèle, vous avez ici 3 petits points qui vous permettent de supprimer, de renommer ou d'exporter ce modèle. Vous pouvez également cliquer ici sur le bouton qui se trouve tout à fait en haut à droite et télécharger de nouveaux modèles depuis le site de TechSmith. Alors, je vais pour ma part supprimer ce modèle pour vous montrer encore une dernière petite chose. Voilà, je vais placer ma tête de lecture, pardon, au-dessus d'une certaine partie de ma vidéo. Et quand je sauvegarde alors le modèle, donc je vais de nouveau sauvegarder ici, je vais mettre Acme vidéo Damien, voilà. OK, et que je reviens alors dans mon gestionnaire de modèles, eh bien regardez, c'est l'image au-dessus de laquelle se trouve la tête de lecture qui est alors utilisée ici dans le gestionnaire de modèles pour documenter, si vous voulez, le modèle en question. Donc ici, qu'avons-nous fait jusqu'à présent dans ce webinaire? Nous avons créé un nouveau projet à partir d'un modèle. Nous avons maintenant créé un nouveau modèle à partir d'un projet complètement vide. Il y a également une autre manière de procéder. Vous pouvez également transformer un projet existant en un modèle. Donc pour ça, je vais vous ouvrir un projet. Voilà, c'est celui-ci. Je ne vais pas sauvegarder ceci. De toute façon, j'ai sauvegardé ça sous forme de modèle, donc c'est facile à récupérer. Voilà, on va attendre que ce projet s'ouvre. Le voici. Donc ça, c'est un projet Camtasia tout à fait classique hein, que l'on peut d'ailleurs réaliser avec les versions précédentes de Camtasia. Alors je vais un petit peu le nettoyer. Donc je vais retirer ici la piste audio tout simplement parce que à chaque fois que je vais créer un nouveau projet à partir du modèle que je vais créer, donc à partir de ce fichier-ci, eh bien, la piste audio sera différente pour chaque élément. Je vais également supprimer ici les deux annotations, puisque ces annotations ne seront pas forcément les mêmes et pas forcément au même endroit dans les différents projets que je vais créer à partir du modèle que je suis en train de fabriquer. Et je vais également ici supprimer une série de clips vidéo qui, eux, sont spécifiques à ce projet-ci. Je vais ramener ces éléments ici sous le côté. Voilà. Je vais activer la piste magnétique, comme ça elle est déjà activée également dans le modèle. Et puis regardez, c'est ceci que je voulais vous montrer. Vous pouvez sélectionner un élément sur votre plan de montage, faire un clic droit sur cet élément et regardez le convertir en un emplacement. Donc je vais faire ça pour les différentes vidéos qu'il reste ici dans ce projet. Donc je vais convertir tout ça en emplacement. Alors l'objectif est multiple. Tout d'abord, vous montrez qu'on peut mettre plusieurs emplacements dans le même projet ou dans le même modèle, donc vous n'êtes pas limité à un seul emplacement. Vous pouvez également mettre des emplacements sur différentes pistes. Vous pouvez également déjà appliquer des transitions, des animations, etc. au niveau de ces emplacements et tout ça sera hérité par les éléments que vous allez mettre dans ces emplacements et qui vont venir les remplacer. Et puis, eh ben, comme d'habitude, si votre modèle maintenant, vous jugez qu'il est terminé, eh bien, fichier, enregistré sous forme de modèle. Et donc, regardez, ici, on vous propose déjà le nom du modèle qui correspond donc au nom du projet que vous avez ouvert pour démarrer la création de ce modèle. Alors, je vais garder ce nom ici, faire OK pour créer un nouveau modèle
et regardez alors ce qui se passe dans mon gestionnaire de modèles. Eh bien, nous avons un modèle supplémentaire, celui donc que je viens de créer à partir d'un projet existant. Donc, avant de passer aux questions, je vais également vous montrer deux, trois petites choses avec cette piste magnétique. Donc, pour ça, je vais revenir ici au niveau de ma bibliothèque ou peut-être plutôt ici au niveau de mon chutier pour venir remettre certains éléments ici à l'intérieur de mes emplacements. Alors, regardez ici, le fichier que j'ai choisi est plus long ici que l'emplacement. Donc là, quand je vais relâcher ma souris, je vais avoir des options supplémentaires. Donc remplacer et raccorder, ça c'est comme précédemment. Ça veut dire, rappelez-vous que la durée de l'emplacement va être augmentée dans ce cas-ci pour correspondre à la durée de l'élément multimédia que je désire glisser dans cet emplacement. Remplacer avec vitesse du clip, ça ne change pas non plus, c'est comme tout à l'heure. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder la durée actuelle de l'emplacement et on va appliquer automatiquement l'effet vitesse de clip sur la vidéo que l'on est en train de glisser afin donc que la durée de la vidéo soit réduite pour pouvoir rentrer dans l'emplacement. Et puis nous avons ici deux nouvelles options. Ces options, vous les aurez quand vous glissez une vidéo qui est de durée plus longue que l'emplacement qui est prévu ici sous le plan de montage, c'est remplacer en partant du début et remplacer en partant de la fin. Alors là, ça veut dire que nous allons maintenir la durée de l'emplacement, mais sans appliquer l'effet vitesse du clip. Et là, vous pouvez choisir de privilégier donc le début de votre élément multimédia ou la fin de votre élément multimédia. La plupart du temps, vous choisirez ici remplacer et raccorder. Voilà. Et donc, vous voyez que la durée ici de cet emplacement a été augmentée. Alors, vous avez déjà devant les yeux un premier effet de la piste magnétique, puisque la durée de l'emplacement est augmentée. Vous voyez que les deux autres éléments multimédia qui se trouvent ici plus à droite sous le plan de montage ont été automatiquement décalés pour faire de la place ici pour ce nouvel emplacement. Alors, si donc cette piste magnétique est active, regardez également ce qui va se passer quand je vais réduire ici la durée de mon élément multimédia. Eh bien, les autres éléments vont suivre. Vous voyez que ils vont rester collés les uns aux autres. Anciennement, quand la piste donc magnétique est désactivée, ben voilà ce qui se passait hein, sur les anciennes versions de Camtasia. L'ajustement des autres éléments n'était pas automatique. C'est maintenant le cas ici avec cette piste magnétique. Je vais également vous montrer ce qui va se passer quand on va mettre un élément supplémentaire entre deux éléments qui existent déjà. Je vais prendre par exemple cette vidéo et je vais venir la placer ici entre deux éléments sur le plan de montage. Eh bien, vous voyez ce qui se passe avec la piste magnétique. On a fait de la place pour cet élément et on a automatiquement décalé tout ce qui se passait après. Et puis, c'est également le cas quand je vais supprimer ici un élément. Voilà, les autres éléments vont être redécalés cette fois-ci vers la gauche pour combler le trou qui est laissé par l'élément que je supprime. Donc voilà un petit peu les différentes options de la piste magnétique. Voilà donc pour les deux premières grandes nouveautés de Camtasia, donc les modèles et la piste magnétique. Et le temps passe décidément très vite, hein, il est déjà 11h25 presque, donc je me tourne vers mes collègues pour voir si vous avez des questions sur ces deux premières nouveautés, les modèles et les pistes magnétiques. Merci Damien. Alors, une question à propos des modèles. Oui. Alors, si on modifie un modèle, est-ce que les projets créés depuis ce modèle sont également modifiés? Non, donc un modèle représente le point de départ du projet. Et puis, une fois que vous créez un modèle à partir d'un projet, le modèle et le projet ont des vies tout à fait distinctes l'une de l'autre. Donc, si vous modifiez un modèle, vous ne modifierez pas le projet que vous avez créé à partir de ce modèle. Alors, petite précision également sur la modification des modèles. Si je retourne ici dans le gestionnaire de modèles, vous voyez qu'il n'y a pas la possibilité de modifier un modèle existant. On peut supprimer, on peut renommer, on peut l'exporter, mais on ne peut pas le modifier. Donc, pour modifier un modèle, ce que vous devez faire, c'est créer un projet à partir du modèle que vous désirez modifier, apporter des modifications à ce projet et alors le sauvegarder en tant que nouveau modèle. Éventuellement, par après, vous pouvez venir ici pour supprimer le modèle original. C'est comme ça que vous devez modifier des modèles. Mais non, les modifications que vous apportez au modèle ne sont pas héritées par les projets que vous avez, qui ont été fabriqués à partir du modèle. Voilà, je pense que c'est très clair comme ça.
Merci Damien, ça sera tout. Ce sera tout pour maintenant. Alors, si c'est tout pour maintenant, eh bien, nous allons passer au reste, à la deuxième partie. Et pour ça, eh bien, je vais créer donc je vais aller dans mon gestionnaire de modèles pour créer un nouveau projet à partir du modèle que j'ai créé précédemment. Donc, je vais ici reprendre mon modèle. Je vais cliquer sur créer à partir d'un modèle. Je ne vais pas sauvegarder le projet que j'avais ici. Et je crée donc ici, voilà, je repars donc sur mon modèle, hein, vous le voyez ici. Alors, pourquoi je prends ici un nouveau projet? Eh bien, c'est pour vous montrer deux, trois petites nouveautés au niveau des annotations. Donc ici, imaginons que j'ai envie de mettre une annotation dans mon projet. Eh bien, j'ai toujours mon panneau des annotations comme d'habitude, mais j'ai une nouvelle liste déroulante qui va me permettre de déjà choisir le thème que je voudrais utiliser ici pour ma nouvelle annotation. Donc ici, vous avez donc les différents thèmes qui sont déjà disponibles. C'est la même chose évidemment pour les flèches, pour les différents types d'annotations que vous avez à votre disposition. Et puis, ça vous permet donc de déjà voir le look de votre annotation en fonction du thème que vous choisissez. Donc ça, c'est une petite nouveauté bienvenue également. Alors, je vais prendre ici cette annotation, la voici, et puis voilà, le thème est correct, mais c'est pas quand même tout à fait ce que je voulais. Moi, j'aimerais bien, par exemple, avoir une autre couleur. J'aimerais bien mettre un contour à mon annotation, un contour avec, mettons, cette couleur-ci. Voilà, donc j'ai un petit peu personnalisé mon annotation. Et ben, il se fait que c'est quelque chose que l'on fait de manière répétitive dans Camtasia. Donc, quand vous avez ce genre de choses, eh bien, vous devez très souvent donc mettre une annotation et puis apporter toujours et encore les mêmes personnalisations pour que le look de cette annotation soit toujours le même dans votre projet. Eh bien, c'est terminé. Regardez, nous avons également dans le panneau des propriétés une nouvelle petite icône. C'est le petit plus qui se trouve ici, qui s'appelle Ajouter une présélection. Et quand je clique sur ce petit plus, eh bien, j'ai ici, regardez, une nouvelle catégorie hein, qui apparaît, la catégorie utilisateur. Et vous avez alors la possibilité de sauvegarder vos présélections ici dans le panneau des légendes. Comme ça, eh bien, il vous suffit de reprendre un petit peu plus tard cette annotation et elle est déjà formatée comme vous avez envie donc comme vous l'aviez personnalisé, tout en utilisant quand même le bon thème de couleur. Hein. Remarquez que ces différents éléments eh bien, sont reconnaissables grâce à la petite icône du personnage que vous avez ici en bas à gauche de chacune de ces icônes. Et puis si vous voulez supprimer l'une de vos présélections, vous pouvez faire un clic droit et tout simplement supprimer ici votre présélection utilisateur. Alors ça fonctionne avec des légendes, ça fonctionne également, tenez-vous bien, avec des comportements. Donc je vais appliquer ici un comportement sur mon élément. Alors moi j'aime bien le comportement révélation. Donc je l'applique ici sur ce comportement. Je vais augmenter un petit peu sa durée. Voilà, pour vous montrer comment ce comportement se comporte. Donc j'ai d'abord ma légende, vous voyez ici, qui apparaît, et puis elle clignote, et puis à la fin, elle disparaît. Alors j'aime bien ce comportement. Il y a un truc que j'aime pas avec ce comportement, c'est le clignotement. Donc j'aime bien l'entrée, l'animation d'entrée, j'aime bien l'animation de sortie, mais je n'aime pas le clignotement pendant la durée donc de cet élément. Eh bien, je vais voilà personnaliser mon comportement pour ne plus avoir cet effet de clignotement. Donc je n'ai plus que l'animation d'introduction, l'animation de fin. Et comme c'est également quelque chose que je fais quasiment tout le temps quand j'utilise ce comportement révélation, je dois toujours aller ici dans mon panneau des propriétés pour dire que je ne veux pas que ça clignote. Eh bien, c'est terminé également. Regardez, je peux faire ici un petit plus pour ajouter ma présélection, donner un nom, je vais l'appeler révélation simple ou simplifié dans ce cas-ci. Je clique OK, regardez, j'ai ici un nouveau comportement qui apparaît dans mon panneau et je reconnais que c'est un comportement personnalisé car j'ai toujours cette petite icône ici avec le personnage. Je peux donc placer mon comportement personnalisé sur l'autre instance de mon annotation. Regardez, donc elle est animée en entrée, elle ne clignote pas et elle est animée en sortie. Ça marche également avec des effets de curseur. Alors, vous avez ici un effet de curseur personnalisé qui a été créé. Vous le voyez grâce à cette petite icône comme d'habitude. Hein. Donc voilà, ce sont des choses qui sont super intéressantes.
pour pouvoir donc sauvegarder vos, 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 vos annotations, vos comportements, vos effets de curseur, etc. personnalisés. Ça marche également avec les effets visuels et vous allez donc comme ça gagner, nous espérons, beaucoup de temps. Alors, petite démonstration, hein, si je retourne ici dans ma bibliothèque, que je prends voilà, ceci que je vais mettre dans mon élément multimédia, remplacer et raccorder. Je peux donc très très facilement venir mettre ici cet effet de curseur personnalisé, simplement en glissant, et vous avez alors ici cet effet de curseur en bleu personnalisé qui apparaît sur votre vidéo. Donc c'est très 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 simple. Voilà, autre petite chose, donc ça fait beaucoup de personnalisation. Et ça fait également beaucoup de panneaux dans lesquels vous devez naviguer pour pouvoir accéder à vos différents outils. Alors, c'est une nouveauté très intéressante également, en tout cas en ce qui me concerne, elle a déjà changé la manière dont je travaille avec Camtasia, c'est le panneau des favoris que vous avez ici. Vous avez un nouveau panneau maintenant dans Camtasia qui est vide par défaut. Et ce panneau, eh bien, il va vous permettre de rassembler en un seul endroit vos outils préférés. Par exemple, au niveau des transitions, eh bien, moi, j'utilise très souvent la transition de fondu, probablement vous aussi d'ailleurs. Donc, j'ai ici, quand je passe ma souris sur cette transition, une petite étoile. Eh bien, je vais cliquer sur cette petite étoile pour ajouter ma transition de fondu ici à mon panneau des favoris. Au niveau des comportements, eh bien, j'utilise très souvent mon comportement révélation simplifiée, qui est un comportement personnalisé. Eh bien, c'est pas parce qu'il est personnalisé qu'on ne peut pas le mettre dans les favoris. Regardez, j'ai également cette petite étoile ici. Au niveau des animations, j'utilise quasiment tout le temps l'animation agrandir, l'animation personnaliser et l'animation rétablir. Ce sont les trois animations que j'utilise le plus. Au niveau des effets de curseur, eh bien, je vais mettre ici mon effet personnalisé ainsi que l'effet lissage du curseur. Au niveau des effets audio, j'utilise quasiment tout le temps presque tous ces effets en fait, sauf l'effet vitesse du clip que j'utilise beaucoup moins régulièrement. Et au niveau des effets visuels, eh bien, j'utilise souvent l'effet de cadre, j'utilise souvent l'effet suppression de couleur, l'effet vitesse du clip. Et regardez maintenant mon panneau des favoris, eh bien, il est rempli avec tous mes outils favoris. J'allais presque oublier mon annotation utilisateur que je vais également rajouter ici dans mon panneau favori. Bref, vous avez votre panneau ici, tous vos outils favoris qui sont là à portée de clic, que vous pouvez filtrer par type d'outils. Donc voilà ici par exemple les transitions favorites, les animations favorites, etc. Et donc normalement vous allez avoir beaucoup moins d'aller-retour entre les différents panneaux pour pouvoir accéder à vos outils. Et donc ça devrait normalement accélérer également votre flux de travail. Vous avez vu que j'ai également remplacé ici un emplacement par un élément multimédia. Alors, cette technique, elle n'est pas limitée aux emplacements. Regardez, si je prends ici un autre élément multimédia, eh bien, je vais pouvoir le glisser sur un élément multimédia existant et venir ici, voilà, remplacer un élément multimédia par un autre dans le plan de montage. Donc, la technique qui consiste à glisser un élément sur un emplacement, elle n'est pas réservée aux emplacements. Vous pouvez remplacer n'importe quel élément par un autre. Prenons par exemple une annotation. Voilà, je vais prendre ici une annotation dans mon style, dans mon thème Acme. Eh bien, je peux prendre une annotation, venir la glisser ici sur une autre et remplacer alors une annotation par une autre de manière très très simple comme ça. Je pourrais, voilà, regardez, je vais vous refaire l'expérience ici pour que vous le voyez bien. Je vais simplement glisser une annotation sur une qui existe déjà, et voilà, je remplace une annotation par une autre. Maintenant, le texte serait maintenu, les différentes transitions ou animations que vous auriez mis sur l'annotation originale seraient également maintenues. Alors, ça fait beaucoup de choses que l'on peut personnaliser dans Camtasia. Nous pouvons personnaliser les bibliothèques, hein. Rappelez-vous que vous pouvez créer des bibliothèques, vous pouvez exporter et importer des bibliothèques. C'est pas nouveau ceci. Ce qui est nouveau par contre, c'est que vous pouvez fabriquer ici votre propre panneau des favoris. Vous pouvez également créer vos propres annotations, comportements, animations utilisateurs, etc.
Petite nouveauté également au niveau des thèmes, et ça c'est une nouveauté importante, la possibilité d'importer et d'exporter des thèmes, c'est quelque chose qui manquait dans les précédentes versions de Camtasia, donc ça a été rajouté ici au gestionnaire des thèmes, c'est très très précieux également. Et nous avons également dans les préférences de Camtasia ici la possibilité de personnaliser les raccourcis clavier, ça c'est pas nouveau. Mais la petite nouveauté, c'est que nous pouvons maintenant importer et exporter des jeux de raccourcis clavier personnalisés. Donc, ça fait beaucoup de choses que l'on peut importer et exporter comme cela. Et puis, très souvent, quand on travaille en équipe, eh bien, on doit pouvoir s'échanger ces personnalisations, on doit pouvoir partager ses bibliothèques, partager ses mises en forme, partager ses thèmes, partager ses raccourcis clavier, etc. Alors, il y a une nouvelle fonctionnalité ici qui va vraiment vous intéresser. Donc, on appelle ça les packages. Donc, je vais ici dans exporter et j'ai un nouvel élément qui s'appelle exporter un package. Alors, c'est quoi un package? Eh bien, un package, c'est un seul et unique fichier dans lequel vous pouvez mettre un grand nombre de ces personnalisations. Par exemple, dans le package que je vais créer ici, eh bien, je vais mettre mon nouveau modèle, voilà, donc je vais mettre ici deux modèles par exemple que j'ai créés avec vous. Je peux également mettre dans mon package mes bibliothèques, par exemple ici ma bibliothèque Acme, ma bibliothèque Sneak Peek. Je peux rajouter les jeux de raccourcis clavier, alors je ne vais pas personnaliser les raccourcis, donc ça je ne vais pas le faire, mais je pourrais ici sélectionner les raccourcis clavier que j'aurais personnalisés. Je vais également mettre dans ce paquet eh bien, la liste des outils favoris, c'est-à-dire tout ce qui se trouve dans le panneau des favoris. Et je vais également rajouter dans ce package les présélections d'outils personnalisés, c'est-à-dire mes annotations personnalisées, mes comportements personnalisés, etc., etc. Et je vais tout simplement exporter ce package. Voilà, alors je vais l'exporter sous la forme d'un fichier CAM package. Je vais l'appeler par exemple démo .cam package. Et vous voyez également ici déjà des fichiers cam package que j'ai à ma disposition. Pour tout vous avouer, nous avons, en préparant ce webinaire, eh bien, nous nous sommes échangés les bibliothèques, les modèles, etc., que nous devions utiliser pendant les démos sous forme de ces projets cam package. Donc, nous avons déjà mis cette nouveauté à l'épreuve en préparant ce webinaire. Donc, il suffit ici d'enregistrer ce fichier. Voilà, donc toutes les personnalisations sont dans ce fichier Cam Package. Et puis, vous devez alors partager ce fichier Cam Package qui se trouve ici sur votre... donc, le voilà, mon fichier Cam Package. Vous le partagez avec vos collègues, vous le mettez sur un disque réseau quelque part, donc à un endroit où vos collègues ont accès. Et vos collègues pourront alors, dans leur version de Camtasia, donc venir importer ce package. Il suffira d'aller rechercher le package en question. Alors, dans ce cas-ci, tous les éléments qui sont dans le package font déjà partie de mon installation de Camtasia. Donc ici, Camtasia me dit, bah, vous importez quelque chose qui existe déjà, est-ce que vous voulez vraiment le faire? Donc je vais ici ignorer tout cela et on ne va pas importer donc tous ces éléments. Voilà. Donc j'ignore également tout ceci. Et donc ici, j'ai un petit rapport sur ce qui s'est passé. Alors dans mon cas, il ne s'est rien passé. Vous voyez, il y a plein de choses qui ont été ignorées. Mais quand vous partagerez ça avec vos collègues, eh bien, vos collègues pourront alors récupérer un environnement de travail qui est similaire au vôtre. C'est très, très intéressant également pour les gens qui ont installé Camtasia sur deux ordinateurs. Si vous travaillez sur votre ordinateur personnel de bureau et sur votre portable, par exemple, eh bien, vous pourrez alors créer un fichier Cam Package avec l'une de vos deux installations et réimporter alors toutes ces personnalisations dans l'autre. Donc ça, ce sont également des choses très, très intéressantes. Voilà, je crois que... Ah non, il y a encore deux, trois petites choses que je dois vous montrer comme nouveauté. Donc, je vais pour cela ouvrir un projet existant. Voilà, je vais prendre... alors, je vais prendre le projet qui se trouve ici. Voilà. Et ça, et je suis en train de m'emmêler les pinceaux parce que ça, c'est pour la démo suivante. Donc, j'ai déjà prévu ici, ouvert le fichier dont j'avais besoin après le round de questions que l'on va faire maintenant. Donc, je me retourne une deuxième fois vers Tout mes à fait. collègues. Est-ce qu'il y a des questions sur tout cela?
Oui, alors les modèles ont suscité beaucoup d'intérêt. Super. Damien, pourrais-tu montrer de nouveau comment importer les modèles et les packages, s'il te plaît? Donc, comment importer ou exporter? Importer. Importer. Donc, pour importer un package, il faut d'abord que vous ayez un package à disposition. Donc, ce sont ces fameux fichiers CAM package. Donc, pour pouvoir importer tout cela, vous devez bien évidemment, il y a quelqu'un d'autre qui doit avoir déjà exporté toute une série de choses depuis son installation de Camtasia. Alors, pour importer, ben, vous allez dans Fichier, vous allez dans Importer et vous allez ici importer un package, tout simplement. Donc, c'est un nouvel élément dans le menu Fichier importer. Vous avez un raccourci clavier par défaut ici, CTRL majuscule P pour faire ça également. Et donc, quand vous cliquez sur cet élément, vous devez choisir le package que vous voulez importer. Voilà. Alors, je ne vais pas le refaire parce que allez, je vais peut-être en prendre un autre. Alors, pour vous montrer, je vais prendre celui-ci par exemple. Voilà, j'ouvre ceci et puis voilà, on importe alors les éléments qui se trouvent dans le package. Alors, le message que j'ai ici, eh bien, c'est tout simplement parce que j'ai déjà importé ce package précédemment dans mon installation de Camtasia. Donc, je suis finalement en train d'importer une deuxième fois quelque chose qui existe déjà dans mon Camtasia. Donc, ici, Camtasia me pose la question, ben voilà, vous importez ici une bibliothèque dans ce cas-ci qui existe déjà. Que voulez-vous faire? Voulez-vous remplacer la bibliothèque qui existe par celle que vous importez, ou bien voulez-vous ignorer l'importation? Je vais appliquer à tous et ignorer l'importation ici. Je ne vais pas encore une fois réimporter tous ces éléments. Donc voilà, pour importer un package, fichier, importer package, et puis vous allez chercher le fichier CAM package qui vous intéresse. Autre question? Ça sera tout. Merci, Damien. Ce sera tout. Alors, la troisième démo, ben, elle est déjà prête puisque j'avais déjà ouvert le fichier précédemment. Alors, je vais maintenant vous montrer un tas de petites nouveautés, peut-être un petit peu moins impressionnantes, mais qui vont quand même pouvoir, donc des petits détails qui vont, nous l'espérons, euh, accélérer et améliorer vos flux de travail. Alors, vous savez déjà ici au niveau du Canva que vous pouvez détacher votre Canva. C'est très intéressant pour ceux qui ont deux écrans, par exemple. Ils peuvent mettre leur Canva sur un écran et puis le reste de Camtasia sur l'autre. Donc, je vais rattacher ici mon Canva. Eh bien, petite nouveauté dans Camtasia 2020, vous pouvez faire maintenant de même avec votre plan de montage. Donc, vous faites un clic droit dans votre plan de montage et vous pouvez regarder ici dans le fond, détacher votre plan de montage. Donc, regardez, le plan de montage est maintenant une fenêtre flottante que vous pouvez mettre éventuellement sur un autre écran. C'est très intéressant si vous avez de très grands plans de montage avec beaucoup de pistes. Regardez ici, j'ai pu maximiser mon plan de montage. Alors imaginez que j'ai ça sur un écran et le reste de Camtasia sur un autre écran. Ça peut être effectivement très, très pratique. Je vais faire un clic droit ici dans ce plan de montage pour pouvoir l'attacher. Voilà, et donc là, je récupère l'interface de Camtasia telle qu'on est habitué de la voir. Donc ça, c'est une première petite nouveauté également très intéressante. Quelques nouveautés concernant également le chutier. Donc le chutier, c'est l'endroit de Camtasia dans lequel vous mettez les différents éléments de multimédia que vous importez. Alors vous remarquez ici que le chutier, les éléments du chutier sont maintenant classés, sont triés par type. Donc vous avez ici les enregistrements d'écran, c'est-à-dire vos fichiers TIREC, vos vidéos, donc les fichiers MP4, MOV, etc. que vous importez, les images. Vous voyez que nous avons ici certaines images qui sont présentes et les fichiers audio également. Donc tout ça est trié par défaut par type. Vous pouvez également trier tout ça par nom. À ce moment-là, les différentes catégories vont correspondre. Vous avez ici les numéros, puis des lettres, etc. Vous pouvez les trier donc par type, ça c'est le tri par défaut, les trier par durée, les trier par taille, les trier par dimension, etc., etc. Donc vous avez plusieurs façons ici de voir les différents éléments. Et le tri par défaut, c'est un tri par type. Vous pouvez également choisir pour chaque tri si vous avez un tri croissant ou un tri décroissant. Donc, vous avez pas mal d'options ici
pour afficher vos éléments dans le chutier et pour surtout avoir un petit peu d'ordre dans votre chutier. C'est vrai que ça manquait dans les versions précédentes, spécialement quand on avait beaucoup d'éléments dans le chutier. Eh ben, tout était un petit peu rassemblé pêle-mêle, plic-ploc comme ça dans le chutier. Ben, ce n'est plus le cas puisque vous pouvez maintenant trier tous ces éléments. Autre amélioration du chutier, ce sont différentes vues que nous avons ici dans le fond. Donc la vue par défaut, c'est la deuxième icône. Vous avez ici deux éléments côte à côte. Vous pouvez voir vos éléments multimédia agrandis avec un élément à la fois, donc ils sont les uns au-dessus des autres. Et puis quand vous avez beaucoup d'éléments dans votre chutier, vous pouvez également, vous voyez, choisir de voir des aperçus un peu plus petits pour voir donc plus d'éléments à la fois dans votre chutier, avoir une vue beaucoup plus claire de votre chutier également. Et puis une dernière vue intéressante, c'est celle-ci, qui, elle, ne vous montre pas les différents aperçus, mais vous avez donc ici classé par type le nom de ces éléments, la durée de ces éléments. Et donc voilà, pas mal d'améliorations ici au niveau de ce chutier. Je vais revenir sur la vue par défaut. Autre amélioration du chutier, pour démarrer un processus d'importation, vous avez toujours les éléments habituels, donc il y a toujours le petit plus ici dans le fond pour importer des éléments. Vous avez toujours fichier, importer un élément multimédia, ça n'a pas changé. Vous avez toujours le contrôle I. Mais petite amélioration au niveau de votre flux de travail, vous pouvez également double-cliquer dans une partie vide du chutier, clic-clic, pour démarrer un processus d'importation. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai déjà adopté. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai dû retourner dans Camtasia 2019 il y a quelques temps et je faisais un clic-clic là dans mon chutier, puis ça marchait pas. Je me demandais ce qui se passait. Vous voyez donc que c'est une petite habitude que j'ai très très rapidement adoptée. Alors, oui, autre amélioration très très significative du chutier. Si je prends ici un élément multimédia dans mon plan de montage, je peux faire un clic droit sur cet élément et nous avons la possibilité, alors où est-ce que ça se trouve? Je l'ai perdu. Voilà ici, sélectionner dans le chutier. Vous voyez que c'est encore assez nouveau pour moi également. Donc j'ai ici une nouvelle option, sélectionner dans le chutier. Et voilà, l'élément en question est sélectionné dans mon chutier. Je peux également faire l'inverse, faire un clic droit sur un élément du chutier et choisir ici sélectionner dans le plan de montage. Et à ce moment-là, l'élément en question est sélectionné dans le plan de montage. Donc ça peut vous aider également à retrouver vos éléments quand vous en avez beaucoup. Vous avez également ici énormément d'éléments dans le chutier, assez peu d'éléments sous le plan de montage. Autre amélioration du chutier, je fais un clic droit dans mon chutier. Je peux maintenant, voilà, alors je vais faire un clic droit ici pour mieux le voir. Voilà, j'ai deux options. Je peux sélectionner les éléments multimédia inutilisés. Donc quand je fais ça, vous voyez que je sélectionne dans mon chutier les éléments qui ne sont pas utilisés dans mon plan de montage. Et puis clic droit, je peux également supprimer les éléments multimédia inutilisés. Ça, c'est pour nettoyer votre chutier avec tout ce que vous n'utilisez pas dans votre montage. Je ne vais pas le faire ici parce que je vais avoir besoin de certains de ces éléments pour ma démo suivante. Mais voilà deux options également super intéressantes pour mettre un petit peu d'ordre dans votre chutier. Donc ça, ce sont des éléments, des améliorations quand même relativement significatives du chutier qui vont vous permettre, nous l'espérons, d'améliorer vos flux de travail. Alors, nouveauté également concernant les légendes. Regardez ici, si j'écris cliquez ici, par exemple, eh bien, ça, c'est le comportement d'une légende dans l'ancienne version de Camtasia. Vous voyez maintenant que la taille des caractères ne change pas, donc le texte ici déborde de ma légende de texte et je suis obligé de venir ici ajuster ma légende de texte ou ajuster manuellement la taille de mes caractères. Je vais faire la même chose ici dans l'autre légende de texte. Cliquez ici et vous voyez que là, la légende de texte garde sa dimension, c'est la taille des caractères qui est automatiquement réduite dans cette légende de texte. La différence entre les deux, c'est cette petite case à cocher, redimensionnement automatique du texte, qui est une nouveauté ici dans Camtasia 2020, qui était cochée pour l'annotation verte et puis qui n'était tout simplement pas coché pour l'animation jaune. Donc encore une nouvelle, une petite nouveauté qui va également vous permettre, je l'espère, de gagner pas mal de temps et de ne pas devoir faire du travail répétitif dans Camtasia. Autre nouveauté intéressante concernant les transitions. Alors regardez, j'ai ici une transition entre deux éléments multimédia. Vous voyez que c'est la transition sous forme de cube. Eh bien, quand je sélectionne ici ma transition,
Voilà, nous avons une nouvelle petite case à cocher qui s'appelle inverser, qui vous permet tout simplement d'inverser le sens de la transition. Vous allez le voir ici tout de suite. Voilà, donc le cube va toujours tourner, mais cette fois-ci, le cube tourne dans l'autre sens. Autrement dit, grâce à cette petite case à cocher, eh bien, vous pouvez quelque part doubler le nombre de transitions disponibles. Le reste, je vous l'ai déjà montré. Regardez, je vais prendre ici un élément multimédia dans mon... Voilà, je crois que c'est celui-ci. Je vais le glisser au-dessus d'un autre, et ça, je vous l'avais déjà montré, hein, donc je peux remplacer un élément multimédia par un autre. C'est pas celui-là que je cherche. En fait, j'en cherche un où j'ai... Ah, voilà, c'était celui-ci. Donc, quand je fais... Voilà, je remplace ceci, je remplace et je raccorde. Et puis, j'ai choisi cet élément-là parce que... Non, c'était pas encore celui-là. Il y en a un avec la webcam. Ah, voilà, c'est celui-ci. Voilà, je l'ai ici. Donc, je remplace. Je vais supprimer ceci. Et vous avez ici donc une webcam qui arrive, hein. Donc, vous avez notre ami Anton ici qui a son heure de gloire dans ce webinaire également. Vous remarquez que la qualité de la capture ici, de la webcam est améliorée. Effectivement, nous avons également des améliorations au niveau de l'outil de capture qui nous ont permis donc d'avoir des améliorations significatives au niveau de la qualité de la capture. Vous signalez également ici dans les paramètres du projet que nous avons donc bien sûr la taille du projet. Nous avons une taille supplémentaire, donc vous pouvez maintenant faire ici des projets 4K. Vous avez un nouveau preset ici dans les dimensions du Canva. Et puis au niveau de la fréquence d'image, vous voyez qu'on peut aller maintenant jusqu'à 60 images par seconde. Donc quelques petites améliorations ici également au niveau de la capture et du rendu de vos vidéos. Voilà. Alors, il me reste 10 minutes pour vous montrer une autre petite chose. Et là, eh bien, vous allez vraiment augmenter votre créativité. Je ne sais pas si vous avez remarqué le titre de ce projet, One Last Thing, One More Thing. La petite chose en plus, ça fait référence évidemment à la célèbre phrase de Steve Jobs. Tiens, j'ai un truc en plus à vous montrer. Eh bien, nous aussi, on a ici un truc en plus à vous montrer qui va normalement vous ravir. Alors, pour vous montrer ce qui se passe, je vais prendre ici le début de cette vidéo. Donc, vous avez ici tout simplement une vidéo qu'on a trouvée dans notre bibliothèque. Alors, regardez ce que je vais faire. Je vais aller chercher ici dans ma bibliothèque le logo de Camtasia 2020 que je vais placer ici au-dessus de mon projet. Voilà, et là, j'ai quelques problèmes de performance pour vous avouer ce qui se passe. Je suis en fait sur une machine virtuelle Windows parce que moi je travaille sur Mac et donc je crois que ma couche de virtualisation est en train de me jouer quelques tours. J'espère que ça ne va pas modifier ici ma démo. Alors, j'ai ici placé mon logo Camtasia 2020 au-dessus de ma vidéo, hein. Ça, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est quand vous allez cliquer ici sur le petit œil, donc vous pouvez activer ou désactiver cette piste, ça ne change pas. Mais il y a une option cachée. Vous allez maintenant contrôle-cliquer sur ce petit œil pour avoir accès au mode cache de piste, donc ce qu'on appelle le track matte en anglais. Et vous avez 4 modes de cache de piste disponibles, le mode alpha, alpha inversé, luminosité et luminosité inversée. Je vais choisir ici le mode alpha et regardez bien ce qui se passe au niveau du Canva. Voilà, donc les pixels que nous avons ici sur cette piste 3 représente les parties transparentes d'un masque. C'est-à-dire que je vois maintenant la vidéo qui se trouvait ici en dessous à travers les parties transparentes de ce masque. Donc je vois cette vidéo dans le logo Camtasia et le reste de ma piste 2 eh bien, est tout simplement opaque. Vous avez également ici sur la piste 1, c'est simplement une forme blanche que vous voyez alors ici autour du logo Camtasia. En effet, le track matte, donc le cache de piste,
n'affecte que la piste qui se trouve directement en dessous. Autrement dit, les pixels que j'ai ici sur la piste 3 représentent les parties transparentes du masque, c'est-à-dire les parties visibles de la piste 2. Et le reste, eh bien, ce sont des pixels opaques. Et alors, on voit ce qui se trouve en dessous de la piste 2, en l'occurrence ici la piste 1. Et regardez, quand je joue ceci, vous voyez le fichier vidéo jouer à l'intérieur du logo de Camtasia. Et ça, c'est effectivement quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avant et qui devrait exploser vos possibilités créatives. Alors, vous voyez que c'est toute la piste 3 qui est un trackmat, qui est comme ça un cache de piste. Autrement dit, je vais également cacher ce qui se trouve ici. Et donc, ici un petit peu plus loin, comme je n'ai pas de pixels sur ma piste 3, eh bien, tout est opaque et donc je ne vois plus rien ici sur ma piste 2. C'est pourquoi je vais grouper ces deux éléments. Donc, je vais les sélectionner et les grouper. Ce qui va me permettre de contrôle-cliquer ici sur le petit œil de ma piste 3 afin de désactiver mon cache de piste et de récupérer eh bien, mon élément ici, ma vidéo. Voilà. Par contre, si j'ouvre le groupe, eh bien, vous remarquez que le cache de piste, lui, il est maintenu au sein du groupe. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant qui devrait également décupler vos possibilités créatives. Alors, je vais revenir ici au niveau de mon chutier, voilà, pour remplacer cet élément par un autre, remplacer et raccorder, voilà qui est fait. Et donc, je retrouve ici mon ami Anton avec sa webcam. Eh bien, je vais vous montrer une autre utilisation du cache de piste. Regardez, je vais tout simplement venir ici dans mes annotations. Je vais prendre, par exemple, un cercle, le cercle jaune que nous avons là, et je vais venir mettre ce cercle sur le visage de mon ami Anton. Voilà, comme ceci. Je vais augmenter un petit peu la taille de ce cercle. Voilà. Je vais le mettre sur le visage de mon ami Anton. Je vais également, voilà, alors, où est-ce que j'ai mis? Attendez, je suis en train de me perdre ici, parce que j'ai fait trop de remplacements, je pense. Voilà, donc ça, je n'en ai pas besoin. Et ma forme, je vais venir la mettre ici, juste au-dessus de la webcam. Voilà, et je vais faire en sorte que ce soit la même durée. Donc, voilà, c'est réparé. Hop, donc j'ai mon cercle ici au-dessus de ma webcam. Jusque-là, pas de souci. Regardez, je vais contrôle-cliquer le petit œil sur la piste 4. Je vais choisir le mode alpha et les pixels qui se trouvaient donc sur la piste 4 sont les parties transparentes du masque. Et donc, vous avez ici, alors je vais peut-être ajuster la position de mon masque parce qu'elle n'est pas très bien mise, mais vous voyez ici donc la tête de mon ami Anton, donc sa webcam, qui se trouve ici dans un cercle. Voilà donc une autre utilisation de ce cache de piste. Alors, vous avez vu qu'il y a d'autres modes, hein. Moi, j'utilise le mode alpha. Il y a également le mode alpha inversé. Ça, c'est l'inverse. Ça veut dire que les éléments, les pixels qui se trouvent ici sur la piste 4 représentent les parties opaques du masque. Et donc, c'est le reste qui représente les parties transparentes. Je vais revenir ici sur le mode alpha, voilà, pour récupérer mon effet. Et je vais bien sûr de nouveau grouper ces deux éléments. Voilà, afin de pouvoir alors désactiver ici le cache de piste sur ma piste 4 et vous montrer, est-ce que j'ai le temps, ma dernière petite chose. Il reste 3 minutes. Alors, avant peut-être de démarrer cette dernière démo, je demandais à mes collègues s'il y a des questions, parce que si je démarre ma démo, il n'y aura peut-être pas le temps pour les questions. Agère Anton, qu'est-ce qu'on fait? Tu peux poursuivre, Damien, ça va. Super. Donc, je vais poursuivre. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? Attendez, parce que du coup, mon projet, il est un petit peu, voilà. Donc, je vais remettre ceci ici. Voilà, je vais remettre ça ici comme ça. Donc, qu'avons-nous? Nous avons ici 3 pistes. Voilà, je vais les mettre comme ceci. Nous avons ici 3 pistes. Donc j'ai ici une vidéo avec, vous voyez, un drone qui a pris donc une vue aérienne d'une forêt. Et puis un petit peu plus loin, j'ai ma capture d'écran. Et en fait, j'aimerais pouvoir mettre une transition un petit peu excitante entre les deux. Donc j'ai ici un clip vidéo avec, vous voyez, avec du feu qui apparaît.
Voilà, comme ça. Et puis, voilà, le feu va disparaître comme ceci. Alors, regardez ce que je vais faire. Je vais faire un contrôle-clic ici sur mon petit œil. Voilà. Et cette fois-ci, je vais prendre le mode alpha inversé. Ça veut dire que ce qui est présent sur ma piste 4 représente les parties opaques du masque, c'est-à-dire vont venir progressivement couvrir la vidéo du drone et donc progressivement également révéler la vidéo qui se trouve en dessous, celle de ma capture d'écran. Et regardez cette transition. Voilà ce qu'on peut faire maintenant avec les trackmats. Je vais devoir peut-être réduire un petit peu ici la durée de ceci. Voilà, elle est belle, hein? Donc vous avez ici ces flammes qui représentent la partie opaque du masque, c'est-à-dire qu'on va progressivement masquer le footage, donc la vidéo du drone, hein, la vidéo de la forêt, et donc ça va révéler également progressivement eh bien, la piste 2 qui se trouve ici, en dessous. Donc voilà, je suis arrivé au bout de mes différentes démos. Ager, Anton, est-ce que nous avons des questions sur tout cela? Donc, une nouveauté qui va décupler vos possibilités créatives. Alors Damien, pas de questions pour le moment. Je ne sais pas ce que si tu veux présenter. On arrive à la fin du webinaire. Oui, on arrive à la fin du webinaire. Eh bien, s'il n'y a pas de questions, je vais tout simplement revenir ici sur mon diaporama et, euh, et terminer donc voilà en beauté comme ceci. Donc, merci d'avoir participé à ce webinaire. Nous sommes quatre hein, qui essayons de concocter ces webinaires pour vous. Donc, je m'appelle Damien Bruindongs. Il y a également Ager et Anton qui étaient avec nous aujourd'hui et Daniel qui travaille beaucoup avec nous mais qui n'était pas présente aujourd'hui. Rappelez-vous également que si vous avez des problèmes techniques sur Camtasia, la meilleure chose à faire, c'est d'aller sur le site de TechSmith, sur le lien assistance, vous cliquez sur centre d'aide et vous pourrez alors créer un ticket de support en français et avoir de l'aide sur Camtasia. Merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. J'espère que ces nouveautés vous seront très très utiles. Restez en ligne, il y a une courte petite enquête de satisfaction qui aura lieu ici juste après. Ça nous permet d'améliorer les webinaires futurs. Et puis, merci à vous d'avoir été présents et bon travail hein, avec Camtasia 2020 et bonne découverte de toutes ces nouveautés. On est vraiment impatient de voir ce que vous allez faire avec tout cela. Merci et bonne fin de journée à tous.